Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter rapidement le tarot des anges gardiens de Dorine Virtué. Alors, c'est un jeu qui a un look un peu spécial, hein, c'est des petits anges. Il a une atmosphère qui peut faire un peu kitsch. Bon, moi j'aime bien les jeux qui ont de la personnalité, donc celui-là, il a cette personnalité-là. Puis en plus, il me rappelle les petites cartes que mon arrière-grand-mère avait laissées dans une maison où j'ai passé pas mal de temps. Donc j'ai un lien affectif avec ce genre d'image. Donc c'est la version que j'ai, c'est la version anglaise. Américaine. Je l'ai pris, je voulais pas trop investir dans ce jeu-là, donc il était moins cher en anglais, mais il existe en français, donc du coup il est super intéressant. Là j'ai un petit peu regardé, je trouve que c'est un jeu qui est super intéressant pour des débutants, qui bien sûr apprécient les images, parce que sinon, bon. Donc la version anglaise a ce dos, la version française a un dos différent. Voilà. Et puis après, je vais vous montrer un petit peu le type de carte. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que les textes dessous sont super bien faits. Voilà. Donc, les explications sont super faciles. Et par rapport au tarot des anges, par exemple, que j'ai aussi, je le trouve bien mieux fait, bien mieux expliqué. Beaucoup plus adapté à des débutants, avec une phrase d'explication et puis dans le livre d'autres phrases clés. Alors je vais vous faire je vous ferai un petit exemple. Les images sont mignonnes, enfin moi j'aime bien, hein, voilà, ça fait un peu victorien. Et puis dans les messages, tout est relié aux anges et aux messages des anges. Mais déjà, si vous parlez, vous avez un lien avec les anges, donc ça va beaucoup vous parler. Si vous n'avez pas de lien avec les anges, vous pouvez aussi prendre le message en vous disant c'est pas l'ange qui parle, c'est la carte, c'est l'univers, etc. Par exemple, voilà, on va voir sur le pendu. Donc là, on a un chien qui est à l'envers et l'image, c'est voir de façon claire. Donc, on a à chaque fois un message positif, mais c'est pas du tout dans l'idée de rendre toutes les cartes positives, mais de regarder, même dans les cartes où il y a des épreuves, le côté positif et qu'est-ce que ça apporte dans nos vies. Donc là, par exemple, on veut voir de façon plus claire. Donc ça, c'est le message du pendu. Il est temps de voir les choses avec une perspective différente. Vous avez la capacité, en gros, de voir les possibilités. Ne vous inquiétez pas. La pause, le moment d'arrêt que vous ressentez là dans votre vie, il est fait pour repenser à tous vos plans et puis embrasser votre côté unique et puis autorisez-le à vous servir. Donc voilà, je trouve que les petites explications dessous, elles sont très justes par rapport aux significations des cartes. Si on regarde après dans le bouquin, donc vous voyez, on a une représentation de la carte en noir et blanc. Après le début du texte, c'est la même chose que ce qui est écrit. Et puis après, on a des significations additionnelles pour cette carte. Voilà, embrasser son authenticité, le fait d'être unique. Donner aux autres de façon équilibrée, de façon saine, travailler pour le meilleur et puis changer de priorité et avoir des idées originales. Là, on a par exemple le diable, qui est la carte 15, et on n'a pas du tout la représentation d'un diable, on a choisir la liberté. Parfois, vous pouvez ressentir comme si votre route était bloquée, mais souvent c'est juste une illusion. Vous pouvez vous libérer des obstacles sur lesquels vous vous focalisez en choisissant un chemin différent. Tournez vos pensées, éloignez vos pensées de la négativité. Donc là, on a vraiment on n'a pas le diable, donc c'est pas tourné sous la forme d'enfermement, mais sur la forme de rechercher la liberté. Si on regarde dans le petit livre,
Hop, la carte en noir et blanc. Ici, elle répète ce qui est mis sur la carte. Et après, donc on a là des significations additionnelles. Donc là, se libérer d'une dépendance, s'imposer soi-même des limitations, mettre fin à une relation qui n'est pas saine, se pardonner, et puis aussi le matérialisme. Donc c'est vachement complet et je trouve que vraiment c'est bien fait. Alors je vous montre un peu les cartes. Donc c'est des... Elle a récupéré des images libres de droit, plutôt des images type époque victorienne. Et moi, je trouve que c'est assez mignon. Et comme c'est bien fait, et ben, voilà, c'est vraiment un jeu sympa. Alors, comment pour tirer les cartes, bon, j'aime bien ne rien avoir dessous parce que ça me permet aussi de beaucoup élargir la signification de la carte. Je vais plutôt, je pense, le mettre, je vais plutôt l'utiliser un peu comme un oracle et je trouve, voilà, je trouve bien fait. Et je le redis, pour des débutants, c'est vraiment un bon deck de débutants, beaucoup plus facile que le tarot des anges qu'elle a fait précédemment. Bon, les images sont pas énormément, elles sont pas toutes énormément parlantes. Ça, c'est toujours le défaut quand on récupère des images existantes et qu'on fait pas le deck pour un tarot spécifiquement. Bah, parfois c'est des images qui sont pas trop, qui sont difficiles à interpréter. Voilà, en plus on a pas mal de personnages immobiles ou de petits anges, donc c'est pas, même au niveau intuitif, c'est pas forcément terrible. Bon, celle-ci par exemple, si c'est le 2 d'émotion, donc c'est le 2 de coupe. Oui, donc en plus les suites ont été renommées, donc les bâtons c'est l'action, les coupes c'est émotion, donc c'est facile à retenir. Après on a abondance pour les deniers, on a oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout mis à l'envers. Ah non. Et on a pensée pour les épées, donc c'est pareil pour les débutants, c'est facile, il n'y a pas besoin de se souvenir des relations entre les significations des suites et les suites. Donc je trouve vraiment super. Voilà, je fais un petit peu vite. Et puis bah, il existe en français, et ça, il n'y a pas beaucoup de jeux faits comme ça avec des significations dessous qui existent en français. Donc bah, soit vous êtes débutant et c'est un super jeu, soit vous n'êtes pas débutant, vous aimez ce genre d'image, ça peut faire un deck plutôt type oui, plutôt de type oracle, et qui est un deck qui est sympa pour faire des tirages aussi pour d'autres, des gens qui ont peur, qui ont beaucoup de crainte vis-à-vis des tirages de tarot. C'est vrai qu'il y a des cartes qui sont effrayantes. Dans celui-là, on n'a aucune carte effrayante. Alors que je trouve dans le tarot des anges de Dorine Virtue, il y en a quelques-unes qui peuvent effrayer. Et puis on a quelques personnages avec des hommes avec du rouge à lèvres qui, moi, me gênent un peu. Il y a toute la partie avec les sirènes qui peuvent parfois être étouffantes aussi. Donc là, on n'a pas ça du tout. Et puis, ça peut aussi, pour des personnes plus âgées, parler. C'est un jeu qui va parler à des personnes âgées ou à des gens comme moi qui ont été en contact avec ce style d'image, des images pieuses, hein, que nos arrière-grands-parents gardaient précieusement avec leur Bible. Voilà. Hop. Et puis là, les cartes de cours. Voilà, je fais un petit peu vite. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, alors si vous voulez regarder une carte, vous pouvez faire pause. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me poser les questions directement. J'espère que cette review vous a plu, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!